Le blues du dimanche soir après le départ des enfants. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez après une épreuve de relation toxique ou de violence conjugale et familiale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que vous et moi on construit ensemble dans toute la francophonie à travers ces vidéos et le dialogue qui se poursuit dans les commentaires en bas auxquels je réponds toujours personnellement. Je suis là bien sûr aussi pour vous accompagner en coaching dans votre situation particulière. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Agnès Dereul, votre coach expert PNL, formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux États-Unis. Et je vous accompagne à faire de l'épreuve que vous traversez une force pour votre avenir. Aujourd'hui, je vous fais donc une vidéo sur un thème dont vous me parlez souvent, qui est celui du blues du dimanche soir, lorsque vous avez déposé vos enfants ou qu'ils sont partis chez l'autre parent. Et là, il y a une espèce de tristesse récurrente qui vous envahit, voire de découragement, où l'ensemble de la situation relationnelle passée et l'ensemble de la situation relationnelle actuelle vous enserre. Vous êtes comme dans une sensation de spirale et que vous n'avez plus la maîtrise des choses. Vous avez l'impression en fait le reste du temps quand même que vous avancez et puis là c'est comme s'il y avait une régression violente en arrière. Alors, j'avais envie de partager des éléments avec vous pour surmonter ça concernant cette période charnière de transition. Déjà, le premier aspect, c'est que cette émotion que vous avez, cette tristesse, elle est normale et elle arrive à tout un chacun aussi lors de séparation. Ça m'arrive aussi encore lorsqu'il y a des moments où on se quitte d'une façon générale avec certains de mes proches, et de façon régulière, et bien c'est difficile. Alors les trucs et les astuces qu'on peut avoir, c'est de savoir que dans la mesure où ces émotions elles sont récurrentes et que cette situation arrive régulièrement, elle crée un conditionnement. On sait que ça va arriver et on est presque déprimé à l'avance, même déjà dès le dimanche matin, de se dire ah bah déjà on est dimanche matin et qu'est-ce que ça a passé vite. L'idée c'est de faire de ce dimanche soir un temps différent, un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous où vous allez avoir du plaisir et vous créer des activités. En période classique, moi j'avais souvent l'habitude lorsqu'il y avait un peu des coupures comme ça, des transitions, le soir, d'aller au cinéma, seul ou à plusieurs. Cet environnement de son et lumière, ça me permettait vraiment de déconnecter. Après, il y avait aussi les soirées, un petit resto, une balade avec des amis, d'organiser vraiment un emploi du temps particulier pour ces dimanches soirs où on se chouchoute en quelque sorte. Évidemment, en ce moment, ce genre de choses, ce n'est pas possible, mais c'est une situation qui est temporaire de toute façon. Déjà, rien que d'y penser, c'est déjà un plaisir. Et dans la situation actuelle, il y a aussi moyen de se faire des soirées intéressantes et sympathiques en lien avec ce que vous aimez. Donc pour les fanas du cinéma, eh bien, il y a les films et un film choisi où on ne se laisse pas porter par bah tiens, ce qu'il y a à la télé, se laisser entraîner par quelque chose finalement qui est assez insipide. Le pire, c'est se mettre devant les infos et si c'est entraîné par les avis des uns, des autres sur ce qui va se passer, voilà, non, quelque chose que vous choisissez vraiment, un programme qui vous plaît,
en vous concoctant un petit plateau repas sympa qui correspond à vos goûts, vous allez vous préparer. Donc faire de ce temps-là un moment plaisir. Ça peut être aussi un temps d'échange. Pourquoi pas faire des visios avec votre famille, avec des amis, organiser, pourquoi pas aussi un temps de travail avec des collègues qui sont dans le même cas que vous, soit salariés sur des projets, soit en tant qu'entrepreneur. Moi, j'organise régulièrement avec des amis, on se prend des temps, alors soit j'organise, soit elles organisent, enfin voilà, c'est mutuel, des temps pour voir où on en est, l'avancement dans notre travail, nous donner des conseils, partager nos petits trucs et astuces, partager des astuces techniques aussi sur les évolutions. Donc faire vraiment de ce temps un moment qui est constructif et qui va casser la routine. Après, vous avez aussi des instants plaisir, indépendamment de ça. La lecture, bon, c'est vrai que se mettre au lit avec un bon livre, mais un livre plaisir, c'est-à-dire... moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur et étant dans le développement personnel, j'ai souvent tendance à me dire, tiens, je vais prendre un livre en lien avec le boulot, même si c'est un plaisir, mais je vais lire un nouveau livre de développement personnel, écouter une nouvelle vidéo d'un coach ou d'un conférencier que j'apprécie. Mais je suis toujours dans mon environnement. Alors, bien sûr, ça me passionne, mais ça ne permet pas cette coupure-là. Donc, voilà, moi j'ai fait le choix de décider de m'imposer de lire un bon polar dans ces moments-là et qui vraiment va m'entraîner dans un univers que j'aime. Dernière astuce aussi qui fonctionne, c'est la danse. Pour certaines d'entre vous, je sais que ça marche super bien. Certaines et certains, hein, parce que ça marche aussi. Moi, j'ai des amis qui adorent danser aussi, mettre la musique à fond, se lâcher. Voilà, bah, ça permet d'évacuer et puis de se reconnecter avec sa joie intérieure, son mouvement. Et pour celles et ceux qui en ont la possibilité, et si vous avez un tapis de marche aussi, voilà, c'est le moment dans ces déconnexions-là de libérer toute cette tension, de faire votre sport, de brûler vos calories, par exemple celles que vous allez prendre après devant votre plateau repas plaisir. Et puis vous pouvez aussi allier, grâce au tapis de marche, des séries, des films, des documentaires, tout ce qui vous fait plaisir, parce que là, le plaisir, c'est le mot d'ordre ces jours-là. Ne partez pas avant d'avoir cliqué sur l'onglet des notifications et de vous être abonné à la chaîne. Merci également de mettre un pouce bleu pour cette vidéo pour aider à faire grandir cette communauté, pour y participer pleinement. Avancer, c'est agir, donc voilà, ça en fait partie. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt.